Le moment est venu de reprendre la route après ces super instants passés dans la région de Quimper. Eh bien, je dois me déplacer rapidement en direction de Zurich puisque j'ai rendez-vous chez Tartaruga pour faire installer le treuil sur mon camion. En direction de l'Est, je me pose sur un petit spot intermédiaire vers Courtenay dans le centre de la France avant de poursuivre ma route vers l'Alsace et de me poser pour une soirée devant le canal où je regarde passer les bateaux pendant que je travaille. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de vous mettre un extrait de la vidéo 133 qui est sortie il y a déjà quelques semaines. C'est une vidéo où j'étais au SVA et puis en Bretagne. Je vous invite à voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, puisque cette vidéo, celle-ci précisément, est la suite de la 133. C'est également l'occasion pour moi de vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Et je vous invite également à me suivre sur Instagram pour être informé au quotidien de ce qui se passe dans la vie de Encore sur la route, plus précisément dans ma vie et mes aventures avec mon sprinter Azimut. Lors du SVA à Corcouët, j'ai rencontré plusieurs d'entre vous. C'est toujours un plaisir, un immense plaisir de vous rencontrer. Comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit et comme j'arrêterai jamais de le répéter, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. J'ai fait également, bien sûr, de nouvelles connaissances, mais j'ai fait également des retrouvailles avec d'anciennes connaissances. Et pendant le SVA, eh bien, j'ai retrouvé entre autres Jacques. Je l'avais rencontré pendant mon voyage en Espagne au mois de mars 2022. Vous vous souvenez? Je suis pas très discret, hein. Salut Jacques. Mais moi je te connais ta tête. Bonjour Laurent, heureux de te rencontrer. Enchanté de même. Oui, tu vois, voilà. Je suis youtubeur par procuration, voilà. par les autres, tu vois, voilà. Les autres. Non, je n'ai pas mon... j'ai pas la patience ni l'âge de commencer à me mettre à faire des trucs comme ça. Ouais, c'est du travail. Oh, c'est du travail, je vois ça. Vous venez de voir un extrait de la vidéo numéro 82 que je vous invite à revoir. Non seulement elle parle de ma rencontre avec Jacques, mais également c'est la présentation de son camion, un Ducato, un Fiat Ducato, très bien agencé, dans lequel il vit une bonne partie de son temps. Jacques est de Normandie, mais la majorité du temps, il est encore sur la route. Et oui, que ce soit en France, en Espagne, même au Maroc. Et ça a été vraiment un plaisir de faire sa connaissance et de devenir son ami. J'ai rencontré Jacques à plusieurs reprises. J'ai même rencontré une partie de ses enfants, une partie de ses petits-enfants. On s'est retrouvés chez sa fille lorsqu'il partait au Maroc. J'aurais bien aimé aller avec lui, mais je devais rester en Europe et plus particulièrement en Suisse pour la préparation de Road Trip Expo. Vous vous souvenez, Road Trip Expo en novembre 2022, c'était la première fois que le salon était organisé à Palexpo à Genève. Eh bien, figurez-vous que cette année, en novembre 2023, du 10 au 12 novembre exactement, eh bien, Road Trip Expo aura de nouveaux lieux dans les halles de Palexpo à Genève pendant les automnales et j'espère bien vous retrouver là-bas. En plus d'être un ami, Jacques est une mine d'informations. Il connaît très bien le milieu des camping-cars et des fourgons aménagés. Il connaît tout un tas de choses et connaît plein de petites astuces qui facilitent la vie au quotidien. Jacques a plein de ressources au fond de lui-même et même très ancré au plus profond de sa personne. Eh bien, il y a la langue allemande puisque son papa était allemand. Donc Jacques parle couramment l'allemand et plusieurs fois il m'a aidé et rendu des services concernant des informations sur les sprinters, puisque les sprinters venant d'Allemagne, beaucoup d'informations, de documentation et d'accessoires proviennent de sites en allemand, soit en Allemagne, soit en Suisse alémanique. Comme vous le savez sûrement si vous suivez mes aventures, j'ai acheté mon sprinter chez Tartaruga dans le canton de Zurich. C'est une entreprise alémanique qui parle allemand. Et lors du SVA à Corcouët, Jacques m'a proposé de m'accompagner jusqu'à Zurich pour faciliter ma nouvelle visite chez Tartaruga. Depuis 1 an et demi, j'attendais l'installation du treuil, c'est enfin fait. J'attendais également
l'installation de plusieurs accessoires et de petits trucs qui étaient prévus dès le départ, mais qui ont mis du temps à se mettre en place. Merci à Jacques d'être venu avec moi chez Tartaruga. Depuis l'achat de mon Sprinter chez Tartaruga, l'entreprise a été revendue, le logo a été changé, les produits se sont élargis afin de toucher une nouvelle clientèle. Moi, bien sûr, je me concentre principalement sur les véhicules d'expédition, les véhicules d'aventure et de voyage, et je vais vous en montrer quelques-uns. Devant chez Tartaruga, il y a un Sprinter 419 comme le mien, un modèle indépendant de CS Rage Mobile, mais il est vert, pourquoi pas. Également un MAN TGM 18 équipé bimobile, absolument magnifique. Plus petit, mais quand même très important, un Iveco Daily 4x4 avec sa cellule bimobile. Également un Sprinter 519 4x4 bimobile qui me fait penser à celui de Cédric et Jennifer, la MBIS Family. Je suis interpellé par ce Mercedes Actros 4.2 avec sa cellule bimobile, entièrement aménagé, équipé. Il a un garage dans lequel se trouve un petit 4x4. C'est une bonne réflexion, savoir est-ce qu'il vaut mieux acheter un camion 4x4 ou un 4x2 avec un véhicule 4x4 à l'intérieur pour aller sur les pistes. Bonne réflexion. Un petit MAN en boîte manuelle et également un modèle exceptionnel, un MAN TGM 18 340 chevaux, aménagé entièrement par Tartaruga. La manufacture est vraiment de très bonne qualité. Même si j'apprécie pas trop les sièges orange, ce véhicule est absolument magnifique. À l'intérieur, un autre Mercedes Sprinter 419 4x4 avec sa petite cellule bimobile, je crois que c'est le plus petit des bimobiles d'ailleurs, avec un lit qui n'est pas permanent et son coin dinette. Azimut est resté une semaine chez Tartaruga, mais comme vous savez, Azimut c'est ma maison. Où est-ce que j'allais dormir? Eh bien, Jacques a demandé à son fils, Franck, qui habite proche de Genève, de m'héberger pendant une semaine. Vraiment, merci Franck, merci à toute ta famille, à ton épouse pour votre hospitalité, votre gentillesse. Grâce à vous, j'ai pu poursuivre le montage de mes vidéos et ça m'a évité de dormir dans ma voiture. Vraiment, merci beaucoup. Jacques a trouvé une solution pour mon hébergement. Jacques est vraiment polyvalent. Il fait chauffeur de taxi, il fait très bien la cuisine, il est de très bons conseils, il est traducteur. Vraiment, merci beaucoup Jacques pour ce service rendu, pour ma visite chez Tartaruga. Une semaine plus tard, je récupère Azimut. Il a été équipé de la tête de snorkel, du treuil et de pas mal de petites choses qui ne sont pas visibles sur les photos, mais il est temps de prendre la route rapidement. L'autoroute en général est bouchée à Zurich et je roule avec Jacques en direction de Neuchâtel. Nous sommes attendus chez Patrizia qui nous invite à manger et nous dormirons sur le parking à côté de chez elle. Après un bon petit déjeuner, eh bien c'est le moment de se dire au revoir. Jacques reprend la route en direction de la France et moi je reprends la route en direction de Genève. Où je retrouve le jet d'eau par un soleil magnifique. Je retrouve Christiane au bain des paquis. C'est le moment de retrouver mes spots genevois. C'est alors que j'ai la visite de Fred. Fred m'avait conseillé pour des spots en Espagne, mais je ne l'avais pas encore rencontré. La relation était restée virtuelle jusqu'à maintenant, mais là il a fait le déplacement jusqu'au spot avec son T3.
Et il est revenu le lendemain pour me présenter son nouveau Sprinter qu'il va aménager prochainement. Je pense que d'autres images viendront. Quelques temps plus tard, les journées portes ouvertes chez Offroad Accessoires. C'est l'occasion effectivement de voir du matériel, mais surtout de rencontrer des nouvelles personnes ou de rencontrer des personnes abonnées à la chaîne depuis longtemps. C'était vraiment un plaisir de faire toutes ces rencontres, toutes ces connaissances. Certaines que vous avez déjà vues, d'autres nouvelles. En tout cas, les relations amicales de Encore sur la route se poursuivent. Certains me suivent sur Instagram, d'autres me suivent sur YouTube depuis chez eux. Michael, lui, est souvent sur la route avec son camion d'une extrême grande longueur pour cette occasion. Et il me suit pendant ses pauses directement sur sa tablette depuis son Scania. Il regarde les vidéos d'Encore sur la route. Salutations Michael, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de te rencontrer sur les routes, ici ou ailleurs. J'ai également rencontré le Mystery Van. Un van vraiment mystérieux, totalement aménagé par sa propriétaire Clarisse, qui écrit des romans pour les enfants avec Mystériane. Nous en reparlerons dans quelques temps. Peu importe le véhicule de voyage, peu importe le lieu, peu importe la situation, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Et pourquoi pas se balader à cheval? C'est aussi une question, peut-être que le jour où on n'aura plus de gasoil, ou pour économiser le gasoil qui prend toujours des prix très élevés, surtout en ce moment, peut-être que la solution c'est de voyager à cheval, qui sait? Peut-être qu'un jour, Encore sur la route se déplacera en 2 chevaux comme celle-ci. Encore sur la route est présent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. C'est bien les réseaux virtuels, mais pour moi, l'intérêt du virtuel, c'est qu'il se transforme en réel. Vous l'avez compris, je pense, en suivant mes aventures ici ou sur Insta ou sur Facebook, eh bien que j'aime vous rencontrer. Pour moi, il n'y a rien de plus important que les relations humaines. Et sincèrement, faire des vidéos virtuelles et mettre des photos virtuelles pour des relations virtuelles ne m'intéresse absolument pas. Je suis un hospitalier, j'aime vous rencontrer, j'aime faire des connaissances, j'aime échanger avec vous sur vos passions, sur vos outils, sur vos véhicules, sur votre histoire de vie. Et je vous souhaite à tout bientôt, ici, ailleurs ou là-bas.